C'est bon, tout le monde m'entend? Ouais, moi-même je m'entends. Ok. Alors, frères et sœurs, nous venons de passer, pour ceux qui se souviennent un peu, c'est bon de se rappeler où nous sommes ce matin, ce dimanche. Nous venons de passer un mois, peut-être même un peu plus, non, Jean-Marie, dans le livre de Jude, n'est-ce pas? Nous avons vu les avertissements par rapport aux faux prophètes, les impies, qui sont aussi évidents de nos jours que dans l'époque de Sodome et de Gomorrhe et dans l'époque de Jude, n'est-ce pas? Et nous avons vu notre besoin de tenir ferme, sûr et défendre la vérité biblique, n'est-ce pas? De contend for the faith. Et maintenant, ce matin, que devons-nous faire avec toutes ces vérités que nous avons entendues dans Jude? Comment cela doit commencer à nous changer? Bien sûr, je m'adresse à moi-même personnellement. Comment je dois changer? Individuellement, chacun d'entre nous, comment, et collectivement, comment cela doit nous changer? Nous avons besoin, frères et sœurs, de mettre nos priorités en ordre. Et à partir de la semaine prochaine, il est bon pour vous de savoir, nous, l'Église, nous allons ensemble, pendant peut-être plusieurs dimanches, voir qu'est-ce que le chrétien, qu'est-ce que l'Église, qui a ses priorités bien en ordre, doit faire pour combattre pour la foi. Dans ce monde déchu, en attendant le retour de Christ, nous allons faire une série sur l'armure du Seigneur. C'est ce que nous allons voir. Donc, pour faire un pont, pour connecter un peu tout ce que nous avons appris de Jude, et avant de faire l'armure du Seigneur, nous avons besoin de ce message de ce matin qui est pour mettre nos priorités en ordre. Moi, vous poser quelques questions bien simples, pas théologiques, vraiment. Comment a été votre semaine? Comment a été le mois de janvier, de février? Est-ce que vous avez été bien occupé? Hein? Bien occupé, débordé même. Ou plutôt, est-ce que vous vous êtes ennuyé? Est-ce que vous êtes plutôt été de ceux qui ont paressé, pas fait grand-chose? Ou plutôt, une autre question aussi, comment vous sentez-vous aujourd'hui même? Est-ce que vous êtes fatigué de la semaine passée? En train de penser qu'est-ce on va faire après? Occupé pour ce qu'il y a demain? Comment vous êtes en gros? Comment se passe votre vie actuellement? Les gens autour de vous? Qu'est-ce que vous faites en gros? Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui et pendant la semaine et les temps à venir? Que ce soit vous, que ce soit les gens autour de vous, que ce soit l'Église. C'est des questions importantes. C'est des bonnes questions pour nous ce matin. Et ce matin, la parole de Dieu va nous aider. Va être important pour nous. La parole de Dieu va nous aider à mieux comprendre que tout commence et tout devient clair quand on met nos priorités en ordre. Et le titre de ce message ce matin, c'est justement ça, nos priorités. Ou si vous voulez, les priorités du chrétien. Et parlant de priorités, allons prier. Seigneur Dieu, merci pour ce dimanche, merci pour chacun d'entre nous, Seigneur, qui est présent. Merci pour ta protection sur notre vie durant toute la semaine. Merci pour ta providence. Merci pour ta bonté, Seigneur. Et Seigneur, chacun d'entre nous vient avec notre lot. Notre lot de confort peut-être, notre lot de soucis, de tracas. Notre lot de tristesse, de frustration. Notre lot des choses qui nous occupent, Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons, Seigneur, à cet instant même, te demander de nous donner ce cœur qui est disposé, qui est bien présent là, Seigneur. Ayant une bonne crainte de ta présence dans ce lieu, sachant que nous allons être en attente de recevoir de ta parole, Seigneur. Seigneur, nous voulons que ton esprit soit à l'œuvre ce matin dans ce message. Et nous voulons, Seigneur, être à nu, Seigneur, devant ta parole. Que ce soit un miroir devant chacun d'entre nous. Afin que nous examinions nous-mêmes, Seigneur. Et Seigneur, que à la fin de cette journée, nous puissions changer ce qui a changé. Nous puissions être encouragés là où tu nous encourages.
Que tu puisses sauver ceux qui tu appelles à sauver ce matin, Seigneur. Nous croyons que tu es plus que suffisant, que tu as un bon plan pour nous ce matin. Et nous voulons que tu reprends toute la priorité de ce message, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Frères et sœurs, tournez avec moi dans Luc, chapitre 10. Et comme notre sœur a lu, je l'ai demandé spécifiquement de lire dans la Bible du Semeur parce que ce passage-là est mieux traduit. C'est des petits détails, mais c'est mieux traduit, je pense, en français dans la Bible du Semeur pour nous ce matin. Mais c'est un détail encore une fois. Donc le contexte, c'est tout le temps important de faire un petit contexte avant, de où nous sommes. Nous sommes dans Luc, ok? Et il faut savoir rapidement, je peux vous dire que de chapitre 3 à chapitre 9, le focus du message de Luc, c'est le ministère de Jésus en Galilée. Et à partir du chapitre 9 jusqu'à chapitre 19, il va nous montrer au fait le voyage de Jésus jusqu'en Jérusalem. Au fait, à la fin du chapitre 9 et début du chapitre 10, Jésus, nous allons voir que Jésus envoie quelques personnes, au fait 70 ou 72 selon cette traduction, proclamer le royaume de Dieu. Et ils partent et ils reviennent dans la joie qu'ils ont effectivement fait des choses extraordinaires en son nom. Et dans chapitre 10, à partir du verset 25 jusqu'à chapitre 13, Luc nous montre les enseignements de Jésus concernant ce même royaume de Dieu. On est dans ce thème-là, le royaume de Dieu. Et là, dans chapitre 10, c'est là où nous sommes ce matin, c'est juste avant le fameux passage, le fameux parabole du bon samaritain. Je pense ne pas me tromper que la plupart d'entre vous connaissez ce parabole, n'est-ce pas, le bon samaritain. Et juste après ça, on est dans notre passage ce matin. Après avoir donné la réponse à ce pharisien qui l'a provoqué avec le parabole du samaritain, Jésus, après cela, il a continué son voyage vers Jérusalem et il passe par un village, et le village s'appelle le Béthanie. Okay? Verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Alors, un petit disclaimer, je vous demande de votre compréhension si des fois, ça m'arrive, j'espère que ça ne m'arrivera pas, que je peux confondre un peu Marthe et Martha et Marie. Donc, je vais essayer de bien pas mélanger les mots, mais ça vous demande de vous concentrer aussi. Ok, donc, Jésus et ses disciples, il reste encore un peu plus que 3 km pour arriver à Jérusalem. Et sur cette route, il y a ce village de Béthanie, là où habitait Marthe. Et que fait Marthe? Marthe, elle les accueille, Jésus et ses disciples, elle les accueille dans sa maison. Il y en a qui disent que Marthe était probablement une veuve, mais que par-dessus tout, dans sa maison, elle était l'aînée de la maison, parce que c'était à l'aînée de la maison qui importait la responsabilité d'accueillir et d'offrir l'hospitalité aux visiteurs. Ok? Donc nous voyons d'emblée que Jésus, c'est une petite parenthèse, Jésus ne refuse pas l'invitation de la femme. Jésus n'a jamais diminué la femme. Il vient dans ce village, Marthe l'invite, lui et ses disciples, et que fait Jésus au contraire? Il accepte l'invitation. Il fait l'honneur de sa présence, il vient dans sa maison. Mais ce n'est pas la première fois que Jésus voit Marthe. La Bible va nous parler plusieurs fois de Jésus, Marthe, Marie et Lazare. Plusieurs fois. En fait, si je ne me trompe pas, si j'ai bien fait mon travail, il y a au moins 3 fois dans la Bible. Marthe, Marie, Lazare. Nous allons le voir dans les évangiles. Il y a une fois, nous n'allons pas forcément tourner dedans, mais il y a une fois que Marthe était en train de servir. Ok? Jésus et les disciples étaient en train de manger, Lazare était en train de manger avec Jésus, il était en train de recline to the table, comme on dit en anglais, donc il est en train de souper avec Jésus, pendant que Marthe servait et Marie
Il y avait un passage où Marie était venue au pied de Jésus, il avait versé le parfum d'énorme valeur, il a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. C'est ce même Marthe, Marie, Lazare qu'on parle. Hein? C'est le même Marthe, Marie, Lazare que quand Lazare fut mort, il était malade et puis il est mort. Quand Jésus est venu, après quelque temps, voir Lazare mort, Marie et Marthe en larmes, c'est ce même Lazare que Jésus a ressuscité. Hein? Il a dit, ouvre le tombeau et Lazare sort. Et Lazare est sorti. Donc, ils se connaissent très bien. Allons dire ça comme cela. Verset 38 nous montre, il y a une disponibilité pour accueillir Jésus. L'hospitalité, nous voyons d'emblée l'hospitalité de Marthe. Et frères et sœurs, si une femme veuve, à cette époque, a pu faire preuve d'hospitalité à Jésus et ses disciples, et que Jésus l'a fait honneur en venant chez elle, pensez-vous qu'il y a des améliorations à faire dans votre pratique, dans notre pratique de l'hospitalité chrétienne? C'est une question pour nous, d'emblée. Si moi je regarde, je peux parler que pour moi bien sûr, si moi je regarde Marthe dedans, je regarde moi-même, et dans la préparation de ce message, j'ai dû confesser, me repentir que j'ai besoin de grandir dedans. J'ai besoin d'ouvrir mon cœur plus, d'être plus disposé, disponible à pratiquer l'hospitalité chrétienne, plus. Hein? Il n'y a rien qui a pu empêcher cette veuve. Surtout à l'époque, il faut bien comprendre à l'époque. Qu'est-ce que ça représentait pour une veuve d'accepter ce sauveur qui vient chez elle? Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous limite, frères et sœurs? Regardez à Marthe. Peut-être, parlons rapidement de l'hospitalité, peut-être qu'elle avait d'autres plans ce jour-là, n'est-ce pas? Tous les jours, on a des plans, on a des projets. Aujourd'hui, je fais X, Y, Z. Mais quand elle a su que Jésus et ses disciples viennent, elle n'a pas hésité. Elle a tous ses autres projets, elle a pu mettre de côté. Elle était disposée, disponible, prête, désireuse d'accueillir. Continuons au verset 39. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Alors peut-être d'entre vous, beaucoup qui ne me connaissaient pas, et surtout qui ne me connaissaient pas avant, je suis, niveau caractère, niveau personnalité, je suis quelqu'un qu'on appellerait un introverti. Un introvert, si vous voulez. Et je me rappelle qu'un introvert, ce n'est pas quelqu'un qui n'aime pas les gens, c'est quelqu'un qui a du mal, qui est timide à parler, à s'exprimer. Ça peut paraître bizarre pour certains. Mais mon caractère est un peu comme ça. Mais je me souviens de mon beau-père, par exemple, que comme j'étais introverti, quand il y avait des soirées de famille, surtout avec les gens que je ne connaissais pas trop, je me souviens d'une soirée spécifique où il y avait un barbecue. Et qui était volontaire pour aller sur le barbecue? C'est moi. Parce qu'il n'y a pas les gens. Okay? J'étais tout seul dans mon coin en train de faire le barbecue et j'étais convaincu que j'étais en train de faire quelque chose de bien en fait. C'est pas mauvais, ils ont besoin de barbecue là-bas. Mais au fait, j'étais introvert, ça m'allait bien. Et mon beau-père avait une réaction en fait. Ça est arrivé plusieurs fois en passant. Et c'est arrivé qu'il est venu me voir et m'a dit, viens, va voir les gens, laisse ça un peu. Parce que le plus important finalement, je peux passer toute ma soirée sur le barbecue, mais je n'ai pas honoré mes invités parce que je n'ai pas été avec eux. C'est leur présence qui était le plus important. C'est passer du temps avec eux qui était le plus important. N'est-ce pas? Il faut honorer nos invités. Et on n'honore pas nos invités si on ne passe pas le temps avec eux. N'est-ce pas? Donc, passer du temps, ne pas passer du temps avec eux, c'est passer à côté de c'est quoi le vrai hospitalité que nous parlons. Bien sûr, il y a le manger, il y a le boire, mais ce n'est pas ça le focus. Et franchement, tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut donner manger, tout le monde peut donner boire. Les bons plans ne manquent pas partout. Mais si on ne passe pas du temps intentionnel, relationnel, ce n'est pas la vraie hospitalité. Ok?
C'est les gens qui sont importants. L'hospitalité chrétienne, c'est relationnel. Et nous voyons Marie maintenant, la sœur de Marthe, la jeune sœur, qui comprend cette priorité. Elle comprend que Christ est là, que l'invité est là. Pas n'importe quel invité qui est là, n'est-ce pas? Et Christ, pas n'importe quel invité, celui qui parle et nous donne les choses essentielles, qui parle des paroles qui donnent la vie, n'est-ce pas? Il est en train de parler, il est en train d'enseigner. Et la place de Marie, c'est quoi? Pour son propre bien, Marie, sa place, son focus, sa priorité, et elle veut rien rater de la présence et de la parole de Jésus. Et à chaque fois que la Bible nous parle de Marie, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans les évangiles, il y a des situations, des anecdotes sur Marie et Marthe, mais la Bible nous parle de Marie, le mari de Béthanie. Chaque fois qu'il parle de Marie, nous la voyons dans cette position. Dans quelle position qu'on parle? Au pied de Jésus. Et nous allons comprendre un peu ce personnage, Marie de Béthanie. Et pour ça, nous allons sortir un petit coup dans Luc, pour revenir. Tournez avec moi dans Jean 11. Je pense que c'est important pour nous de savoir ce personnage qui est Marie. Dans Luc 11, verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas là. Le contexte dans Jean 11 est bien sûr différent que Luc 10, mais on apprend quelque chose sur Marie ici. Son frère Lazare, dans Jean 11, est mort. Et Marie sait, il connaît Jésus, il sait que Jésus a guéri beaucoup de malades. Il peut guérir. Et Lazare était malade, pourquoi Jésus n'est pas venu guérir? Et Lazare, qui en plus était quelqu'un que Jésus aimait, elle ne comprenait pas. Mais on ne va pas faire une grande exposition de ce passage dans Jean, parce que notre focus est dans Luc 10, mais regardez une chose ici, frères et sœurs, que Marie ne laisse ni son regret, ni sa confusion l'éloigner de Jésus. Les papes boudé, que tu étais. Les papes rejettent Jésus parce que Jésus pas faire quelque chose qu'il a envie, dans le temps qu'il a envie, façon qu'il a envie. Hein? Souvent, pour arriver nous dans la vie, nous pour confus, nous pour déçus même, nous pour avoir un regret, nous pour confus. Mais regardez Marthe. Au contraire, au lieu d'avoir la réaction très charnelle de s'éloigner de Jésus, malgré le regret, malgré la confusion qu'elle pouvait avoir, elle se jette à ses pieds. Et c'est une position d'adoration, frères et sœurs. C'est une position de confiance. Et tournez encore une page dans Jean 12 cette fois-ci. Et puis on va revenir dans Luc 10 bien sûr, mais Jean 12, pour ne pas prendre trop de temps, on ne va pas lire jusqu'à verset 7, mais allons lire les 3 premiers versets. Jean 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe, c'est le même Marthe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle servait. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Il est en train de souper avec Jésus. Et verset 3, il y a Marie. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit le pied de Jésus. Et il lui essuya les pieds, avec quoi? Avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Nous voyons Marie encore une fois au pied de Jésus. Et pourquoi cette fois-ci elle est au pied de Jésus? Marie aime Jésus. Elle aimait le Seigneur. Et avec tout le temps qu'elle a passé à écouter la parole, les paroles de Jésus, les enseignements de Jésus, elle n'a pas fait que écouter. Elle a compris. Et on va voir même, si on compare à pas mal de
de confrontation ou des réponses assez dures que Jésus a fait à ses propres disciples, nous allons voir même que Marie, elle a compris ce que pas mal de disciples de Jésus avaient du mal à comprendre. Jésus passait son temps à dire que voilà pourquoi je suis venu, que je vais aller souffrir sur cette croix, que je vais mourir sur cette croix. Jésus disait cela à ses disciples. Et plusieurs fois, les disciples paraissaient perdus, comme s'ils ne pas comprennent. Et les versets 7, si c'est toujours dans Jean 12, le verset 7 implique que Marie savait que la mort de Jésus allait venir. Elle a écouté, elle a compris. Elle savait que Jésus allait mourir. Et cela nous aide à comprendre ce qu'elle fait au pied de Jésus dans ce passage. Ce Seigneur que Marie sait guérit les malades et ressuscite les morts. Mais elle sait que ce même Seigneur va bientôt mourir volontairement, innocemment, pour nos péchés. Et Marie, aimant ce Dieu d'amour, Marie est touchée par cela. Elle n'est pas insensible à cela. Ce qu'elle fait au pied de Jésus et à ses pieds de ce Messie, ce même pied de ce Messie qui annonce la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Ce même pied qui va bientôt être cloué sur la croix, elle honore cela, elle valorise cela. Nous voyons la valeur des pieds de Jésus pour Marie à cet instant. Elle sait. Elle n'a pas besoin de beaucoup de mots. Et elle offre son tout. Elle offre son tout. Le parfum que Marie a utilisé ici était très cher. Très cher. C'est estimé à l'équivalent d'1 an de salaire d'un ouvrier. C'est ce qu'en anglais on appelle lavish love. Ce qui par l'amour on ne compte pas. On donne généreusement, abondamment. C'est l'expression d'un amour profond qui ne retient pas, qui ne compte pas. C'est ce que Marie fait. Ça implique bien sûr un sacrifice. Ce parfum représentait peut-être le trésor que Marie possédait matériellement. Mais il donne cela sacrificiellement. Et avant de revenir dans Luc 10, frères et sœurs, je ne veux pas que vous manquiez la chose que Marie fait. Et comme Judas, au fait, dans ce passage-là, je ne veux pas que vous faites comme Judas dans ce passage-là, qui passe à côté et voit que la valeur monétaire du parfum. Marie fait quelque chose de plus que le parfum, qui a plus de valeur que le parfum, et je veux que vous passiez pas à côté de cela. Elle fait quelque chose qui a plus de valeur que le parfum, et elle fait cette chose avec ses cheveux. Qu'est-ce qu'elle fait avec ses cheveux? Elle essuya le pied parfumé de Jésus avec ses cheveux. Dans 1 Corinthiens, ne tournez pas, dans 1 Corinthiens 11, verset 15, il nous parle des cheveux de la femme comme étant une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Et c'est dit dans un contexte de soumission de la femme face à l'autorité de Dieu. Et Marie prend ces mêmes cheveux, couronne de gloire, symbole de soumission créationnelle. Elle essuie le pied de son Seigneur. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. C'est magnifique, n'est-ce pas? Donc, c'est ce même Marie que nous retrouvons dans notre passage ce matin dans Luc 10, verset 39, au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Nous chantons souvent ce chant, là, à tes pieds, Seigneur, c'est le plus haut lieu. Et dans ta présence, je cherche ta face, je cherche ta face. C'est le cœur de Marie. Ici, elle sait parfaitement, elle sait très bien, de tout son cœur, je veux dire, elle sait qui est là dans sa maison. L'amour pour un être cher fait que, et c'est plus fort que nous ne pouvons pas ne pas être avec lui quand il est là. Nous aimons être dans sa présence. Si vous aimez quelqu'un, votre cœur a une grande amour, compassion pour quelqu'un, vous aimez être dans sa présence. Toutes les autres choses deviennent secondaires, n'est-ce pas? Et Marie aime Jésus. Elle sait que Jésus part à Jérusalem. Et pourquoi il va là-bas? Ça aussi, elle sait. Elle sait que Jésus a dit qu'il va bientôt mourir à cause de nos péchés, n'est-ce pas? Et il va mourir pour nous racheter.
Tout ça, elle sait. Et ce Jésus qu'elle aime est dans sa maison. Et ce Messie, ce Sauveur qu'elle aime, est en train de parler. Il est en train d'enseigner. Et quelle est la meilleure chose à faire? Et quelle est sa meilleure place à être si ce n'est au pied de Jésus? Elle sait. C'est un privilège que Marie, assise, elle écoutait, à ses pieds pour écouter, comme un disciple. Elle était dans cette position de disciple. Les disciples s'asseyaient aux pieds des enseignants à l'époque. Et c'est ce que Marie fait. Et les femmes, frères, les sœurs plutôt, parmi nous, écoutez bien cela. Selon la tradition juive, les femmes à l'époque ne pouvaient pas venir s'asseoir aux pieds des enseignants. Ils n'avaient pas cette place. Mais cela ne marche pas avec Jésus. Jésus et ses disciples n'ont aucun problème que Marie soit à ses pieds pour être enseignée. N'est-ce pas? C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Hein? L'eau de source de la vie coule et abreuve tout le monde, hommes et femmes. L'accès est libre pour tout le monde, hommes et femmes. Ne manquez pas cela. Ne manquez pas cela. Donc Jésus et ses disciples n'avaient aucun problème de la présence de Marie à ses pieds. Jésus et ses disciples n'avaient aucun problème que Marie était là en train d'écouter. Sauf qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait un problème. Verset 40. Marthe. Marthe, occupée à divers soins domestiques. C'est pour ça que j'ai demandé à Betsabé de lire en Bible du Semeur. C'est pas forcément payer la vaisselle, faire tout ça. C'est plus occupé à des tâches dans le service. L'idée c'est ça. Ok? Marthe, occupée à des soins domestiques, dans le second, je lis pour l'instant, se revint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Et le mot qui est traduit occupé à divers soins domestiques, là, le mot occupé, c'est periespato. Et periespato, ça vient d'un mot qui s'appelle perispao, qui veut dire non seulement être distrait, occupé, mais être entraîné par cela. Être éloigné. Le mot en anglais, c'est drag away. Hein? Donc, probablement, Marie, qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce mot-là? C'est que probablement, elle voulait être là. Elle voulait être écoutée, elle aussi, parce que la Bible nous dit que Marthe aime Jésus aussi. Jésus aime Marthe aussi. Mais elle a laissé autre chose, le drag away, l'éloigner de quelque chose, jusqu'à ce que ces choses-là prennent tout. C'est ce que nous allons voir. Elle a été tirée au loin pour cela. Elle a été distraite, si vous voulez, en français. Donc le problème, frères et sœurs, ce n'est pas le service. Ce n'est pas servir. C'est le problème pour Marthe, si vous lisez ça et vous dites le problème, c'est le service. Non. Ce n'est pas ce que le texte dit. Le service est bon. Et même très bon. Marthe n'était pas une mauvaise personne. Qu'on soit sûr dessus. Elle aimait Jésus. Jésus aussi l'aimait. Et tout ce que Marthe fait, c'était pour qui? Il voulait servir qui? Jésus. N'est-ce pas? C'était Jésus. Et elle voulait faire le meilleur service. Peut-être le meilleur plat. Faire plaisir, faire grand chose pour son Seigneur. Mais le problème ici, c'est ce mot que je viens de dire tout à l'heure, perispao, ce côté s'éloigner, drag away. Il a été tiré trop par ses services, ses activités. Ça l'a éloigné jusqu'à prendre tout d'elle. Ce qui est impliqué ici, c'est que Marthe, au lieu de rester et recevoir quand Jésus parle, est drag away, est attiré, éloigné par des activités, des agitations, plein de choses, même avec des bonnes intentions, ça a pris le dessus. Et elle ne reçoit rien de Jésus à cet instant. Au contraire, elle est en train de grogner, bouder, frustrée dans la cuisine. Elle ne va pas rester bien sûr dans la cuisine, nous allons voir ça. Mais juste cette attitude, frères et sœurs, où on commence, où on veut recevoir de Jésus, mais il y a d'autres choses qui, un petit coup, commence à faire nous. On commence, au lieu de regarder vers Jésus, être au pied de Jésus, on dit, attends quoi, on fait quelque chose d'autre.
même si c'est pour le Seigneur, jusqu'à que finalement nous quitte le pied de Jésus, nous quitte le regard de sa face, et nous être envahis par faire plein de choses pour plaire à Dieu, pendant que Jésus, ni ses disciples, n'ont jamais demandé ça à Marthe. Est-ce que c'est familier? Au lieu de passer du temps dans la présence de Dieu et de son enseignement, chose que nos cœurs désirent, eh bien, on se laisse emporter par des distractions. Il y a tout le temps des choses à faire. Il y a tout le temps des choses à faire, frères et sœurs. Je suis sûr, parmi vous, vous savez de quoi je parle. Il y a tout le temps des choses à faire. Tout le temps. Même dans le ministère de l'Église, il y a tant de choses. C'est toujours d'actualité, c'est une grande réalité que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, c'est toujours une réalité ça. Et Marthe me parle à moi, j'espère qu'elle parle à vous, m'avertit que les choses à faire, toutes bonnes, c'est des bonnes choses à faire, ne doivent pas prendre la place du meilleure chose pour moi, qui est de rester près de Dieu, relationnellement, de passer du temps avec lui, dans sa parole, de recevoir de lui. Si les choses m'éloignent de cela, si toute autre chose, tout autre service m'éloigne de cela, je commets la même erreur que Marthe est en train de commettre. Et notez, frères et sœurs, que Jésus ici, bien sûr, il mérite le meilleur. Il mérite le plus meilleur des plats, le plus grand des banquets, le plus grand des fêtes, le meilleur des services de spiritualité. Il mérite. Mais il ne demandait pas cela à Marthe. Il était venu pour donner lui-même. C'est un Seigneur, un Sauveur, un Messie qui était venu pour se donner, pour servir lui-même, pour nourrir ses brebis. Et Jésus et ses disciples étaient simples. Ils étaient contentés de peu. Au contraire, frères et sœurs, c'est Christ, c'est lui qui a la nourriture la plus riche à nous donner. La nourriture spirituelle, n'est-ce pas? Donc, nous voyons, il y a un contraste ici entre Marthe. Marthe quitte la présence de Jésus, désirant faire et servir dans beaucoup d'autres choses. Pour Jésus même, que Jésus n'avait pas besoin. Et Jésus, le contraste, qui avait beaucoup à donner à Marthe, des choses que Marthe avait beaucoup besoin. Cela doit nous rendre humbles ce matin, frères et sœurs. Tout ce que nous apportons de nos mains, tout ce que vous faites de vos mains, en service à Dieu, c'est bien. C'est bien, oui. Mais cela n'a rien à voir avec la richesse que nous recevons de Dieu. En Jésus. Donc, voyez, frères et sœurs, comment même une bonne intention. Le monde est rempli, même vous peut-être. On réfléchit un peu comme ça. On évalue les choses un peu comme ça. Mon intention était bonne, son intention est bonne, malgré les bonnes intentions. Vous pouvez avoir des bonnes intentions, mais cela ne nous épargne pas des erreurs. Marthe avait des bonnes intentions, mais elle s'est laissée être préoccupée, absorbée, éloignée par ses activités. Elle ne réalise pas qu'elle vient de changer de priorité. Et les choses qui étaient secondaires ont pris priorité. La chose la plus importante est passée en deuxième. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand vous réalisez votre erreur, frères et sœurs? Pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Qu'est-ce qui se passe quand on ne réalise pas notre erreur? Ce passage est une bonne illustration pour nous. C'est quelque chose de faire une erreur. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous faites des erreurs, vous fautez, vous péchez, mais vous ne réalisez pas votre propre erreur? Qu'est-ce qui se passe? La réponse, c'est que tant que nous ne réalisons pas nos fautes, qu'est-ce qui va se passer? Nous en commettons davantage. Davantage. C'est ce que Marthe, malheureusement, même si elle est bien intentionnée, elle va passer à côté, pas juste une fois. Rien que dans ce verset, elle va enchaîner des fautes. Et c'est le danger qui nous guette, nous aussi, frères et sœurs, quand nos priorités ne sont pas en ordre.
C'est pas juste un petit fauté par là. Si nous ne réalisons pas, nos priorités ne sont pas en ordre et nous ne le réalisons pas, erreurs après erreurs vont venir. Donc, bien sûr, on parle du service dans le ministère, mais je me rappelle que souvent le verset dans Colossiens qui dit « Faites toutes choses comme pour le Seigneur », n'est-ce pas? Même dans les détails, si je prends un petit exemple personnel, des fois je lave la vaisselle, par exemple. Je me souviens plusieurs fois que le Seigneur m'a repris sur mon attitude, mais ça a pu que me toucher quand j'ai reconnu mon cœur, mon état, mes fautes. Ok? Donc mon attitude quand je lavais les vaisselles, c'est arrivé quelquefois, pour différentes raisons, sans mauvaise intention de le reste de ma famille, que pendant que je lavais la vaisselle, peut-être ils étaient en train de jouer, le reste de la famille, ou ils étaient en train de parler, s'amuser et tout. Et je me rappelle de cette attitude que j'avais. J'étais en train de faire quelque chose de bon, servir dans ma maison, n'est-ce pas? C'est ma vaisselle aussi. Je dis fais toutes choses comme pour le Seigneur, mais mon cœur a été exposé. Parce que au fond, ça m'énervait. Pourquoi moi, je suis tout seul en train de laver la vaisselle pendant qu'ils s'amusent là-bas? C'est très humain. Il y a un Jimmy qui me fait causer. Hein? Mais c'est très humain ça. Ça ne veut pas dire c'est bon. Ça montre notre cœur. Ça montre nos priorités. Ça montre dans quelle attitude on fait les choses, n'est-ce pas? Donc, et au-delà de cela, je ne veux pas diminuer ça. Il y a beaucoup qui lient Marie et Marthe et emmènent ça que sur les activités que tout le monde fait de tous les jours. Mais je veux rester dans le thème de Marthe et Marie qui était plus dans le service du Seigneur. C'est tout le temps par rapport au Seigneur. Ok? Donc, deuxième erreur que Marthe fait. C'est toujours dans verset 20, bien sûr. C'est elle survint. Le mot, c'est pas juste une venue. C'est une rentrée brusquement. Ok? Nous rappelle le contexte. Jésus, assis, enseigne, parle. Les disciples, assis à ses pieds, écoutent. Ok? C'est son invité, Jésus. Les gens, c'est pas n'importe qui non plus là. Et Marie rentre en scène comme ça. Ça a l'idée de comme si elle ne peut pas ne pas être remarquée, se faire remarquer. Au contraire, elle vient stopper tout. Elle vient directement devant Jésus et devant tout le monde présent chez elle. Marthe survint et dit quoi à Jésus? Seigneur. Ça, elle dit bien, Seigneur. Mais qu'est-ce qu'elle dit après d'autre? Cela ne te fait-il rien? Il y a un ton d'accusation, voire même de provocation dedans, frère et sœur. En créole, nous dit qui te pas connaît? Tu pas connaît? Tu pas trouvé? Tu pas casse-tête? C'est ce que le Marthe vient de dire à Jésus là, devant tout le monde, pendant qu'il enseigne. On commence à voir cette disposition que nous avons. Quand nos priorités ne sont pas en ordre et nous fautons, nous avons à avoir fait. Vous connaissez l'expression l'effet boule de neige? Hein? L'effet boule de neige, tu prends une boule de neige, comme ça, tu roules l'île à une pente de neige, il peut accumuler de la neige, il peut devenir plus gros. Un effet d'accumulation. Un truc qui est comme ça, plus l'épée drag, plus il devient plus gros. C'est l'effet boule de neige. Et on va commencer à voir l'effet boule de neige qui arrive quand nous restons dans nos fautes, persuadés que nous avons raison. Parce que si Marthe n'était pas persuadée qu'elle avait raison, elle n'allait pas avoir le toupet de faire ce qu'elle a fait. Vous vous rappelez, je parlais des intentions, de comment nous on voit les choses. Regardez le résultat ici. Même si elle croit qu'elle a raison, elle commence à enclencher les fautes sur fautes. Ça, c'est la deuxième faute qu'elle fait. Marthe, même si elle dit Seigneur, elle oublie qui elle est et à qui elle s'adresse. Elle interrompt même le Seigneur. Elle interrompt un enseignant. Même si tu faisais ça à un rabbi à l'époque, ça allait être pas acceptable. Mais elle fait ça à Jésus. Elle interrompt et provoque dans la présence de tout le monde. Cela ne te fait-il rien? Et cela ressemble aussi aux paroles des disciples.
C'est pas que Marthe qui a eu cette expression, qui a eu ses priorités en désordre. Cela ressemble aux paroles des disciples quand ils étaient avec Jésus. Dans notre histoire, où Jésus était dans le bateau avec eux, et en pleine tempête, ils craignaient pour leur vie, ils allaient mourir et Jésus dormait dans le bateau. Et ils ont réveillé Jésus. Jésus dormait. Ils réveillaient Jésus. Ils ont dit un truc un peu comme ça. Cela ne te pas casse-tête, ne te pas trouver. Cela ne te fait-il rien? Hein? Qui nous poumons, ça n'a pas fait ton nom qui nous poumons? Vous connaissez ça genre de questions-là, n'est-ce pas, frère et sœur? Qui t'a pas trouvé? Qui t'a pas casse-tête? De quel cœur ça vient? De quel cœur ça vient? Dans vos maisons, peut-être il y a ce langage-là. On se croit justifié tout quand on dit ça. Qui t'a pas trouvé? De quel cœur ça vient? Dans nos maisons, je viens de dire, mais dans l'église aussi. C'est comme ça. Attention, frères et sœurs. N'oubliez pas que c'est Marthe qui se voyait. Il y a tu peux get lui-même, il y a tu peux trouver lui-même. Elle se voyait même pas son propre état, mais elle pointe les doigts sur les autres. Elle pointe les doigts sur sa sœur. Elle manque de respect à Jésus. Et elle voit pas son état. N'oubliez pas cela. Donc regarde à toi-même, toi aussi, frère et sœur, si vous avez l'habitude de dire ces mêmes questions provocateurs qu'il n'y pas trouvé, qu'il n'y pas connaît. Regardez à vous-même en premier. Mettez priorité en ordre. Sinon, je aussi. Moi aussi. Toi aussi. Je peux dans ça même l'effet boule de neige. Erreur ou erreur. Et je peux amener la honte à Jésus. Et à ses disciples. Donc, faites attention s'il y a quelqu'un parmi nous qui est dans cet état, qui a l'habitude de faire ça. Ce message est pour toi. Ne provoque pas Jésus. Regarde à toi-même. Mets tes priorités en ordre. Mets tes priorités en ordre. Ok? Voyez encore les conséquences. Il y a une conséquence quand on nous éloigne de nos priorités. Marthe, elle aussi, elle se croit justifiée dans sa question. Hein? Elle voit toujours pas sa faute. Elle croit même qu'elle a raison. Et pas fini, le verset nous dit qu'au lieu de régler les désaccords familiales en privé, ça nous tout comme ça. Hein, il y a une expression, quelqu'un nous dit, nous lave linge sale en famille. Et dans ce côté intimité, privé, hein? Il y a l'honneur de la famille qui est en jeu, le respect de l'un et l'autre, qui fait qu'on on fait pas ça en public, n'est-ce pas? Donc, au lieu de faire cela, Marthe, lui, qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de régler les désaccords familiales en privé, Marthe, Lévine provoque Jésus. Et Marthe ne s'adresse même pas à sa sœur. Ce cesse était juste là, juste auprès de Jésus. Le texte ne nous dit pas qu'il vient et qu'il provoque Marie directement. Elle va vers Jésus. Elle s'adresse à un invité. Et cet invité était un homme. Et ce n'est pas juste un homme selon le contexte à cette époque, cet invité c'était Dieu. C'était Dieu. Ce Jésus qui voulait faire beaucoup de choses. Non, pour ce Jésus qu'elle voulait faire beaucoup de choses pour le servir. Mais là, nous voyons que Jésus oublie tous les principes, tous les bons principes de l'hospitalité que nous avons parlé au début. Elle oublie tout ça. Elle humilie sa sœur dans ce même acte. Elle humilie sa sœur. Bon, peut-être on va se dire, bon, peut-être assez là, Marthe. Tu vas sûrement arrêter, tu ne comprends, n'est-ce pas? Ben non, l'effet boule de neige continue. Erreur sur erreur, faute sur faute. Faut pas badiner, faut pas rigoler. Ne pas badiner avec les priorités, frères et sœurs. Faute sur faute. Regardons ensemble, toujours dans verset 40, la fin du verset. Dis-lui donc de m'aider. Oh. Marie, maintenant, commande à Jésus. C'est un impératif. Dis-lui donc. Puis donne un l'ordre à Jésus tout maintenant. Tu n'as pas trouvé? Voilà ce que tu as besoin de faire. Dis-lui. Dis-lui. Elle avait besoin d'aide, ça c'est sûr. Selon elle, elle avait besoin d'aide, mais elle s'est trompée du vrai problème. Au lieu de voir
qu'elle a failli en priorité, c'est-à-dire au lieu d'être avec Jésus, de recevoir la richesse spirituelle que Jésus est en train de donner, de ne pas se laisser happer, aspirer, distrait par beaucoup de choses. Au lieu de voir ça, elle commande à Jésus de dire à sa sœur de venir l'aider. Dis-lui donc. Le donc ici, en anglais, c'est then. Alors, si cela te fait quelque chose, Jésus, si cela te fait quelque chose que ma sœur me laisse seule, donc, dis-lui de m'aider. C'est une des pires façons de demander de l'aide que nous voyons ce matin. Et cela vient d'un cœur qui s'est laissé avoir, consumé par les activités, et laisser cela prendre priorité sur les choses les plus importantes. Ce que nous faisons, nous aussi, frères et sœurs, on n'est pas différent de Marthe parfois. Si souvent, nos priorités ne sont pas en ordre. Peu importe si vous avez de bonnes intentions. Peu importe si vous aimez Jésus. Marthe aimait Jésus. Et Jésus l'aimait. Et peu importe si vous voulez faire ces choses pour lui. Si tu t'éloignes de l'endroit où Jésus te donne abondamment des choses que tu as beaucoup besoin de recevoir de lui, tu finiras par commettre les mêmes erreurs que Marthe. Tu vas faire une même erreur. Tu vas même peut-être te sentir justifier tout. Mais pendant qu'en réalité, quand on nous dit encore, tu peux faire une scène. Tu fais toute une scène qui emmène la honte, non seulement à ta sœur ou à ton frère, mais plus grave encore, qui ne respecte pas Dieu, qui honore pas Dieu. Donc, verset 41, frères et sœurs. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, ne t'inquiète pas. Non, tu t'inquiètes. Et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Selon la tradition juive, la façon qu'ils parlaient, qu'ils enseignaient, ils avaient des habitudes de répéter 2 fois les choses. Et quand il s'agissait des noms, quand on répétait 2 fois le même nom, souvent c'était pour signifier non seulement un sérieux, mais une intimité. Une intimité, une proximité dans la relation. Donc, on trouve ça, la Bible montre ça plusieurs fois dans d'autres places. Par exemple, quand Jésus ne reprend Pierre, qui s'appelle Simon, il veut dire Simon, Simon. Quand Jésus est triste, quand il guette Jérusalem, qu'il y connaît, qu'il est content, Jérusalem, Jérusalem. Ça vient d'une position d'affection. Donc, regardez, frères et sœurs. Admirez même la douceur de Jésus dans sa réponse. C'est un exemple pour nous. Nous avons beaucoup à apprendre de cela, frères et sœurs, de ne pas être, comme nous connaissons ici, un dissensus. Il manque moins de respect? Non, manque de respect. Il cause mal avec moi, qui me fait? Pas cause mal avec lui. Il me provoque moi, il me fait gagner la honte devant mon frère. Il me fait gagner la honte devant mon Seigneur. On donne ces affaires. Proverbe 15 qui dit à nous, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Jésus répond à Marthe avec patience et amour. Et c'est avec cet amour que Marthe peut recevoir la vérité de la bouche de Jésus. Même si c'est dur cette vérité. Hein? Son monde, peut-être tout le truc, toute la façade qu'elle se croit justifiée vient de s'écrouler dedans. N'est-ce pas? C'est une vérité qui est dite avec amour. Et ce matin, quand j'étais en route, je pensais, en tant que parent, il y a même une leçon pratique. Bien sûr, ça ne se limite pas que aux parents. Tout ce qui est relationnel. Souvent dans les familles, il y a des gens, des situations où X personnes nous énervent, ou dit quelque chose de mal, nous provoque, nous manque de respect. Ça peut être mari-femme. Et d'habitude, comment nous dit les autres non? Hein? Moi, en tout cas, pas. Ethan! Une seule fois ce nom. Hein? Rihan! Ou mari-femme. Rosa! Il y a quelque chose de très pratique, très bon, très sage dans le fait de répéter la chose 2 fois. Difficile de me guetter ma femme, de guetter mes enfants, de guetter mon frère. Tiens, Nila,
n'est là. Te gagner ton calme, toi. Te rappelle que c'est quelqu'un qui te content, que tu es intimement lié à lui et te parle avec patience et amour. Je vous pratique ça un peu, mon pensée. Donc, je disais que c'est avec cet amour que Marthe a pu recevoir la dure vérité venant de la bouche de Jésus. Jésus qui connaît bien sûr les cœurs des hommes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne à Marthe deux réalités. Deux réalités que Marthe même ne se voyait pas. Elle dit, un, tu t'inquiètes. Et deux, tu t'agites. Tu t'inquiètes. Là, il adresse l'anxiété, anxiety. L'anxiété, l'anxiété, frères et sœurs, nous tout gagnons, il exprime dans différentes formes, différents degrés, c'est une réalité. Hein? Mais là, il dit, tu t'inquiètes. Il adresse l'anxiété de Marthe, ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Il dit, tu t'agites. Donc, tu t'agites, c'est les agitations, tout ce qui se passe à l'extérieur de Marthe. Donc, Dieu adresse l'intérieur, tout comme l'extérieur. Et en fait, frères et sœurs, toute manifestation, toute agitation extérieure vient des troubles intérieurs. Et Marthe, il est bien comme à nous, n'est-ce pas? Il n'est pas aussi différent comme à nous, frères et sœurs. Je pense que oui, bien des fois, nous sommes comme elle, intérieurement et extérieurement, avec tous nos plannings. Hein? Nous faisons un plan, un projet, tous nos tracas, toutes nos bonnes intentions mal placées. Nous nous inquiétons et nous nous agitons de beaucoup de choses. Nous sommes consumés par des anxiétés, des agitations pour beaucoup de choses. Quelle tristesse! Parce que cela ne procure pas la joie dans le service. Marthe n'avait aucune joie dans ce qu'elle faisait. Quelle tristesse! Ce matin, si vous servez le Seigneur, dans quelconque forme, et vous êtes aigri, vous n'avez pas la joie dans vos services, examinez vos cœurs. Pourquoi il n'y a pas de joie si vous servez ce Dieu? Et maintenant, Jésus va contraster. Pour beaucoup de choses, il va contraster ça par une défense qu'elle va donner pour Marie. Elle va défendre Marie. Verset 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Contraste, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est priorité. Communion avec Jésus. Communion avec Jésus. Je vais vous citer un frère, Ligon Duncan, j'espère que j'ai bien dit son nom. Il dit la communion, je vais citer juste sa citation, la communion de l'âme avec le Christ est la seule chose nécessaire. Tout le reste disparaît, mais votre relation avec le Christ, c'est pour l'éternité. C'est en résumé ce verset. Une seule chose est nécessaire. C'est la grande priorité que Marie avait. La seule plus grande priorité de priorité, au-dessus de toute autre chose que Marthe et nous tous ce matin, nous devons aussi avoir. C'est la seule chose nécessaire. Et Marie, dans tout cela, incomprise de sa sœur, ayant fait le bon choix, ayant le bon cœur, mais accusée publiquement par sa propre sœur, devant leurs invités, devant son Seigneur. Cette même Marie que Marthe n'a même pas donné l'occasion de se défendre, de s'exprimer. Elle n'a pas eu besoin. Jésus défend les innocents. Frères et sœurs, peut-être parmi vous, moi je suis de ceux, j'ai déjà, et c'est malheureusement comme partie de du voyage du chrétien, on a été blessés par nos frères et sœurs. Il y a des frères et sœurs qui n'ont pas veillé ce qui sort de la bouche, qui juste critiquent, qui croient qu'ils ont raison, tu vois. Pendant que toi, ta priorité, ton cœur, ton focus, c'était Jésus.
c'était Dieu. Si vous avez été blessé, on ne vous a pas donné l'occasion de vous défendre, de parler. On vous a humilié. Christ défend les innocents. Christ est avec vous. Il sait. Il sait. Christ vous défend aussi, frères et sœurs. Si vous êtes des serviteurs fidèles, vous avez vos priorités bien en ordre et votre relation avec lui est toujours constamment nourrie. Ça ne peut qu'être nourri que quand vous êtes à ses pieds, n'est-ce pas? Quand vous êtes proche, n'est-ce pas? Vous êtes en train de grandir avec lui, il vous connaît, il va vous défendre de ce genre d'accusation, en tout cas. Si un frère ou une sœur vous a blessé, humilié, même si ce n'était pas intentionné, même pour les raisons que Marthe a accusé et humilié Marie, ne vous inquiétez pas. Dieu vous défendra. Gardez la seule chose nécessaire, la priorité de votre vie. Et vous avez l'assurance qu'au contraire des choses terrestres et matérielles, vous avez votre héritage éternel en Christ. Il dit qui ne lui sera point ôté. Amen, frères et sœurs. Nous voici maintenant dans la partie application. Je vais peut-être pas aller sur 5 points, si Dieu me permet. Et ça va être souvent sous guise de questions aussi. Pour nous aider à réfléchir et à réagir. Premier point. Qu'avons-nous vu dès le commencement ce matin? Nous avons vu, n'oubliez pas, l'hospitalité chrétienne. Donc la question est posée. Accueillez-vous Christ et ses disciples dans vos maisons? Si vous vous dites, mais qui fait moi? Franchement, maman pas expérimente la présence de Dieu dans ma maison. Et l'église, ça va frère et sœur là, la maison vient contre moi. Nous pas partageons aucun vrai fellowship. Frères et sœurs, comme Marthe fin offert hospitalité à Jésus et ses disciples, qui fin arrivé? Je fin vini, n'est-ce pas? Je fin vini. Donc, ouvrez les cœurs, ouvrez la porte. Et Christ pour venir. Ouvrez les cœurs, ouvrez la porte, accueillez des frères et sœurs, les autres pour venir. Et tout pour bénir. Est-ce que Christ et ses disciples sont les bienvenus chez toi? C'est ça la question. Vous avez remarqué combien nos plans, nos bandes planning passent souvent au-dessus des choses. Combien de fois entre nous, même ici, nous s'est fait un plan. Nous tel frère, telle soeur, nous dire frère, il y a une dimanche pas suffit, nous avons mis un plan. Longtemps nous pas un, mais un plan. Et dans le plan, jour passé, mois passé, année passée, qui fait priorité. Est-ce qu'il y a une autre dans nos priorités? Et nous passons à côté de l'hospitalité chrétienne. Nos frères et sœurs sont pareils comme nous-mêmes. Nos frères et sœurs, c'est comme nous voyageons ensemble. Nous sommes des voyageurs ici-bas, n'est-ce pas? Et comme voyageurs, tout comme Jésus et ses disciples, quand on voyage, on fait des arrêts parfois. On a besoin de faire des arrêts pour se rafraîchir, pour se reposer. Et nos frères et sœurs sont comme nous. Nous voyageons, nous sommes peut-être déjà fatigués. Parmi nous, nous avons des frères qui ont encore beaucoup de route à faire dans leur voyage. Si seulement, sur le chemin, quelqu'un pouvait les accueillir chez lui, chez elle, donner du repos, manger, boire et venir ensemble au pied de Jésus ensemble. Si seulement il y avait ça. Et je ne dis pas ça pour que vous pensiez à quelqu'un d'autre là. On pense à nous-mêmes là. Je pense à moi-même. Pratiquez-vous l'hospitalité chrétienne? Je vous invite, frères et sœurs, d'aller chez les frères s'ils vous invitent. De voir la nécessité, le besoin, une des priorités d'avoir cette intimité, cet encouragement mutuel en Christ. Et ce n'est que quand vous faites cela, c'est-à-dire ce que quand on met Christ et ses disciples chez vous, que vous pouvez réellement et efficacement
inviter les non-croyants. Parce que souvent, nous pensons de l'hospitalité, c'est quand on nous invite du monde contre nous, pour évangéliser. Qui est bien, hein? Ça forme partie des choses qu'on doit faire. Invite les gens chez nous, montrer l'hospitalité chrétienne à ceux qui ne sont pas chrétiens. Très bien, des choses à faire, mais nous avons cause priorité ici. Jésus et ses disciples, est-ce qu'ils sont dans vos maisons? Est-ce que nous pouvons grandir ensemble? À ses pieds. Je parle à moi, que cette parole parle à vous aussi. Hein? Donc, que le Seigneur nous reprend sérieusement si nous faillissons dedans ce matin. Si nos cœurs sont exposés, que nous changeons. Et que nous sommes encouragés à mettre toutes nos priorités en ordre. Et à être désireux d'accueillir. Deuxième application. L'histoire de Marthe et Marie nous emmène sur le thème « La seule chose nécessaire », n'est-ce pas? C'est-à-dire notre plus grande priorité de toute priorité. Et contrairement à ce que nous aurons tendance à penser, ce n'est pas un contraste entre passer du temps avec le Seigneur contre passer du temps à faire les activités mondaines. C'est pas ça que nous avons vu ce matin entre Marthe et Marie. Tous les deux faisaient des choses pour le Seigneur. N'est-ce pas? Le contraste ici, c'est savoir nos priorités dans ce que nous faisons pour le Seigneur. Donc, une petite parenthèse encore. Si même ça, vous n'avez pas pu faire, c'est encore plus grave pour vous. Si toutes votre occupations, votre priorité n'a rien à voir du Seigneur, vous n'êtes même pas des martyrs. Hein? Vous êtes dans une position beaucoup plus dangereuse. Donc les deux, Marie et Marthe, sont chrétiennes. Les deux aiment Jésus. Les deux servent Dieu et veulent le plaire. Et c'est là, dans le service à Dieu, que vient le contraste. L'attitude de Marthe doit nous avertir que si nous servons dans quelconque chose, on doit ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Et que la clé, c'est un cœur avec ses priorités bien en ordre. Peut-être vous connaissez, ce matin, on est en train de voir l'histoire de Marthe et Marie. C'est une histoire que vous connaissez. Et qu'au fond, vous n'avez jamais vraiment compris. Et vous voyez que ce que Jésus a dit à Marthe est dur, paraît injuste. Si c'est votre cas, si vous avez tout le temps vu cette histoire comme ça, et vous voyez toujours cette histoire comme ça, je vous invite ce matin de vous poser vous-même la question. Qu'est-ce que vous voyez vraiment d'injuste dedans? Pourquoi vous voyez cela d'injuste? Et je ne veux pas jeter Marthe sous... Comment on dit ça en français? Je ne veux pas jeter la boue sur Marthe, si vous voulez. Ce que je pense personnellement, le texte ne nous dit pas. Mais sachant que Marthe aimait Dieu, voulait lui faire plaisir, et que Jésus l'aime, l'a dit la vérité, ce que je pense Marthe a fait juste après, c'est de se jeter aux pieds du Seigneur Jésus. De lâcher tout ce qu'il avait, les choses qu'elle ne pouvait pas voir, ses distractions et trucs. Mais ayant reçu, avec amour et patience, les vérités de la bouche de Dieu, elle a remis ses priorités en ordre. C'est ce que je pense personnellement, Marthe a fait. Donc, est-ce que ce matin, ce message, est-ce que c'est ça que nous avons entendu? Nous ne devons pas prendre le service à Dieu au sérieux. Est-ce que c'est ça qu'on a vu? Il y a beaucoup qui utilisent Marie et Marthe, surtout Marie, comme un prétexte pour se camoufler derrière leur paresse, leur orgueil, ou même désobéissance à Jésus en refusant de servir. Ils utilisent un langage « Moi, Jésus et ma Bible, c'est bon. Pas besoin de faire grand-chose. Ils n'ont pas besoin de l'église. Ils n'ont pas besoin au rassemblement des saints. Ils n'ont pas besoin de servir de quoi que ce soit dans l'église. Non, ils n'ont pas besoin de tout ça. Ils n'ont pas besoin de venir à l'église même. Ils n'ont pas besoin de pratiquer l'amour. Ils n'ont pas besoin d'obéir à Christ envers les uns les autres. Non, ils n'ont pas besoin de faire tout cela. Juste moi, la case, my me time and Jesus, qui est important bien sûr, au pied de Jésus. Vous pouvez servir ce mot-là tout. Mais c'est ça que nous pouvons comprendre. Si nous pouvons comprendre ça, nous pouvons tourner tout le message en bas là. Comme en français dit, on se met le doigt dans l'œil. Et si
est-ce qu'ils ont, rapidement, avant de finir, est-ce qu'ils ont trouvé la soumission de Marie à Christ? Elle était soumise à Christ. Est-ce qu'ils ont trouvé sa humilité, la soif de sa présence, et sans laisser rien remplacer cette priorité? Est-ce que nous avons vu que Marie, en tant que disciple, parmi les autres disciples, était ensemble à recevoir l'enseignement? Est-ce que nous avons vu ça? As-tu vu que, est-ce que tu trouves le problème, que le problème n'était pas le service, qui est bon et nécessaire bien sûr, mais c'était une question de priorité. Donc cela n'excuse en rien quiconque parmi nous qui se dit chrétien, qui se dit aimer Jésus, donne-moi Jésus, donne-moi Jésus, donne-moi Jésus, mais qui veut le servir sur mon propre terme. Voilà comment je veux servir Jésus, sur mes propres termes. Si tu te dis ça, je dois vous dire, selon le passage que nous sommes, Luc 10, versets 38 à 42, n'est pas un proof text, comme on dit. Ce n'est pas les versets qui prouvent que nous pouvons être un serviteur paresseux, à faire le service minimum, ou même de servir selon nos termes à nous. Et encore moins, ce n'est pas une excuse. Il y en a qui prennent ça comme un verset pour dire on doit se retirer et que fait la contemplation. Et il y en a qui vont dans les monastères. Il y a beaucoup qui font ça, les moines hindous, les moines tibétains, les moines catholiques, même les New Agers se retirent. Ce n'est pas le passage qui nous parle de ça. Nous sommes des disciples de Jésus. Nous avons une mission. Nous avons une vie à vivre pour sa gloire. Et le meilleur est pour nous quand nous faisons tout avec nos priorités en ordre. Deux derniers points. Vous avez le choix. Marie avait le choix. Nous voyons ici la responsabilité humaine. Marie avait le choix et elle a choisi de s'asseoir aux pieds de Jésus et de l'écouter. C'était son choix. Elle a choisi même la bonne part. C'est ce que Jésus lui-même a dit. Il y a un choix à faire. Ce choix est fait selon le désir, les affections de nos cœurs, la plus forte, la plus profonde, quand nos priorités sont en ordre. Nous ne pourrons pas venir devant Jésus et lui dire comme Marthe, « Tu n'as pas trouvé un tel qui ne t'a pas trouvé? Tu n'as pas trouvé celui-ci qui peut faire? Tu n'as pas trouvé celui-là? » Non, mon service véritable à Jésus, pas permettre-moi, car c'est derrière quiconque. Mais mon service véritable à Jésus dépend de mon relation avec Jésus. C'est un choix à faire. Marie avait d'autres choses à faire probablement. Plein d'autres choses, plein d'autres options elle avait. Elle a choisi sa priorité, des priorités. Et elle n'a pas été une perdante. Donc faisons de même, frères et sœurs. Et je fais un appel pour ceux qui ne connaissent pas ce Christ. Je fais un appel pour vous de venir à ses pieds. De venir à ses pieds, de mettre vos priorités en ordre. De toutes les choses qui vous captivent, qui vous occupent. Votre plus grande richesse se trouve aux pieds de Jésus. Et si vous voulez parler de ça plus tard, qu'on prie avec vous, n'hésitez pas après le culte. Et enfin, frères et sœurs, ne comptons pas sur nos bonnes intentions. Ce n'est pas garant de la vérité, ni de l'approbation de Dieu. Faisons comme Marie. Elle a pratiqué le discernement. Elle a pu voir le contexte qui l'entoure, dans lequel elle était. Et à chaque fois, elle était dans la présence de Dieu. Elle a vu Dieu pour qui il est. Sa connaissance de la vérité, de la parole de Jésus était son guide, Marie. Elle connaît la parole de Dieu et c'était son guide. N'est-ce pas? Pas juste ses bonnes intentions. Elle se tenait sur la personne de Christ. Elle se tenait sur la vérité, toutes les vérités de la prédication de Christ. Elle se tenait sur la promesse de Christ. N'est-ce pas? Elle savait qui elle est. Elle savait qui était Dieu. Et nous avons ce matin vu à la fois une mise en garde contre le fait de laisser nos esprits, nos pensées être distraits, nos regards sortir de Christ pour aller sur les choses passagères. Et nous avons aussi vu une révélation. Qu'est-ce qui a été révélé ce matin? Du secret d'une paix véritable et durable
qui est dans une relation en Christ. Plus que jamais, Seigneur, frères et sœurs, dans ce monde sans paix, dans ce monde passager, nous avons besoin de cette paix véritable et éternelle. Afin de pouvoir vraiment comprendre ce que Jésus dit, cherchez d'abord ses priorités. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. D'abord le royaume de Dieu. En conclusion, frères et sœurs, notre foi, c'est une foi reçue. C'est une foi qui nous gagne. Notre religion, c'est une religion de recevoir. Vous voulez servir Dieu? Vous voulez donner? C'est bien de servir et de vouloir donner pour Dieu. Mais vous devez recevoir avant de pouvoir donner. Vous connaissez le verset qui dit « Qu'as-tu que tu n'as pas, que tu n'aies reçu ?» N'est-ce pas? Et Jésus donne abondamment. Il y a un temps où il dit « Viens, je parle, je te nourris. » Mais que nous venons à ses pieds, nous recevons de lui. Et ayant reçu de lui, il y a un verset en anglais qui dit « Freely you have received, freely give ». À un moment donné, quand tu as bien été nourri, le Seigneur va te dire, go, va, n'est-ce pas? Et nous allons servir avec nos priorités bien en ordre. Hein? Quand c'est le temps de donner, donnez gratuitement, donnez avec libéralité, comme Marthe. Mais à chaque fois, gardez vos priorités. Quand c'est le temps où la priorité est d'être dans la présence de Dieu, venez à ses pieds. Et comme Marie cette fois-ci, le meilleur que nous possédons, comme son parfum, et la gloire que nous recevons de Dieu, comme ses cheveux, nous le mettons tout aux pieds de Jésus. Laissant quoi? Un doux parfum, agréable à Dieu. Et parfumons toute la chambre avec les disciples et les visiteurs. Discernons les jours, frères et sœurs, et mettons nos priorités en ordre aux pieds de Jésus. Amen. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ton message, Seigneur. Seigneur, nous voulons confesser que nous avons besoin d'entendre cela, d'avoir ce rappel, Seigneur, que tu es un Dieu d'ordre et que nos priorités, Seigneur, te plaît et en ordre, Seigneur, il y a des bonnes choses pour nous. Et que même, Seigneur, quand nous te plaçons en priorité des priorités, c'est pour notre propre bien. Nous recevons, Seigneur. Seigneur, tant de nous a commis des fautes ou ont l'habitude de commettre des fautes. Tant de nous avons vécu cette réalité de l'effet boule de neige, Seigneur. Seigneur, éclaire nos cœurs, Seigneur. Révèle nos cœurs. Nous voulons venir à tes pieds ce matin. Et Seigneur, dans ce monde vraiment qui nous distrait, tant de choses qui demandent notre attention, dans des choses, des bonnes intentions de nos cœurs où nous voulons te plaire, Seigneur, ne permets rien prendre ta place, nous absorber, nous éloigner de toi, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons prendre l'exemple de à la fois Marthe, à la fois Marie, en regardant vers toi, Seigneur. Nous voulons savoir notre priorité et nous recevons de toi. Afin qu'en retour, Seigneur, avec nos priorités bien en ordre, nous pouvons donner beaucoup abondamment. Parce que tu as dit, Seigneur, qu'on demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné. Et on exigera davantage à celui qu'on a beaucoup confié. Tu nous as beaucoup donné, Seigneur. Tu nous as confié énormément. Et pour chacun de nos rôles, nous avons tous des rôles, tu as des plans et des projets pour nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que comme Luc, dans tout ce passage, le focus sur le royaume de Dieu. Nous voulons, Seigneur, regarder notre relation avec toi, Seigneur. Nous voulons restaurer, ranimer notre communion avec toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu détruises tout, même si c'est dur, en tout cas Marthe, Seigneur, mais avec ta patience. Merci pour ta patience et ton amour, Seigneur, et ta vérité qui a été communiquée, afin que nous puissions être libérés de ces fardeaux et être à tes pieds, Seigneur. Recevoir ce que nous avons beaucoup besoin, Seigneur. Seigneur, aide-nous à ne pas être radins à donner et aide-nous à être responsables à recevoir de toi.
Oui, Seigneur, tu nous dis aussi qu'il y a plus de plaisir à donner aux autres que recevoir. Nous voulons que tu sois cette source, Seigneur, que nous recevons pour pouvoir donner. Seigneur, bénis, encourage tous les serviteurs fidèles dans ce lieu, tous les maris dans ce lieu. Seigneur, donne l'espoir à tous les martyrs, qu'ils soient libérés de tout ce qui les distrait, toutes les agitations, Seigneur. Et qu'ils reconnaissent ton amour, ta patience envers eux. Et sachant que nous sommes tous appelés à s'asseoir, Seigneur, à te donner gloire, te louange, de donner le meilleur de notre intérieur et de notre extérieur. Et que toute notre vie, Seigneur, soit vraiment comme ce doux parfum, qui est doux et agréable à toi et à tous les saints, à tout le monde. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen.